Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours des problèmes sur les dates en ce moment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, c'est très compliqué en ce moment. Je me suis vraiment posé la question si je devais vous faire la guidance de la semaine et j'ai entendu que c'était important quand même que je partage ce que je traversais, donc je vais le faire de manière très concise. Et puis ça explique aussi pourquoi je suis pas très présente finalement, notamment sur les réseaux, et pourquoi je réponds peu à vos messages. J'ai un membre de ma famille qui est très proche de moi et qui a très envie de partir, tout simplement. Et du coup voilà. Et ça faisait en faire travailler beaucoup de choses. La semaine dernière, on était sur la notion de destin. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est très à l'œuvre à plein de niveaux en fait. Au niveau de certaines personnes parce qu'elles ont un vrai choix à faire entre la vie et la mort. Et au niveau aussi au niveau aussi de notre propre réalisation. Je me rends compte à quel point ce que je traverse vient mettre du pardon dans le passé sur des choses qui ont des conséquences aujourd'hui, qui se sont passées il y a longtemps, mais aussi sur le futur, puisque là ça impacte beaucoup ma médiumnité bien évidemment, mais la médiumnité de Caleb aussi, et il y a des véritables opportunités de guérison, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Donc du coup voilà, pour la semaine, la guidance de la semaine, du coup j'ai utilisé l'oracle de Marie. J'avais besoin de beaucoup de douceur, donc j'ai pris l'oracle de Marie pour la semaine et j'ai pris l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine. Sur le début de semaine, c'est la carte Notre-Dame qui assure la croissance. Ou peut-être que certains comprennent mieux aussi en vous expliquant pourquoi j'ai tenu les propos que j'ai tenus la semaine dernière, ou encore une fois, je fais pas de mon cas une valeur en général, mais comme à mon habitude, je vous raconte ce que je traverse. Et ce que je traverse, c'est ça, c'est la probabilité de ne pas pouvoir éviter peut-être l'inévitable, l'acceptation, le fait, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, que écouter sa médiumnité, c'est pas seulement écouter ce qu'on a envie d'entendre, c'est souvent même écouter ce qui doit être, et ça nous fait pas toujours plaisir. Et que ça inclut beaucoup de lâcher prise et beaucoup de responsabilité aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, mes guidances sont pas folles en ce moment, mais en même temps j'essaie d'être juste avec vous, avec moi. C'est très rare que je vous partage ce que je vis dans l'instant parce que j'aime bien avoir du recul sur ce que je dis, sur ce que je vis, pour pas vous imposer de l'émotionnel, pour pas parce que je crois qu'en plus on a besoin de ça dans la vie, de recul sur ce qu'on vit pour pouvoir l'expérimenter. Et voilà, et en même temps c'est pas toujours possible, et là on m'a fait comprendre que c'était important, alors je le fais, je m'exécute. Mais du coup voilà, donc Notre-Dame de la croissance, je veux pas vous mentir aussi, je suis au minimum syndical, c'est-à-dire que là je vous partage, je vais vous lire la carte, je vais vous donner mon interprétation, mais on va pas aller creuser dans des trucs de fou. De Notre-Dame qui assure la croissance. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun.
Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. J'assurerai le planning comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement et dans la joie. Vous envisagez en ce moment d'entreprendre quelque chose de nouveau, soit vous lancer dans un nouveau projet, soit tenter votre chance et miser sur un autre centre d'intérêt et de nouvelles relations sociales, voire une nouvelle philosophie. Il peut s'agir aussi d'un lâcher-prise qui amorcera un nouveau départ. L'oracle de Notre-Dame qui assure la croissance vient vous dire que votre réussite est déjà déterminée dans le ciel. Ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts et vos prières assidues, votre abandon et votre patience sur le plan physique, et plus important encore, vos attentes positives, sans vous attacher à la matière dont cela se produira, quant à la mise en place de votre situation et sa manifestation parfaite. Si nous voulons exprimer quelque chose de vraiment spécial dans notre vie, quelque chose qui sort peut-être un peu de l'ordinaire, et qui s'oppose à ce que la plupart des gens estiment réalisable, la bénédiction de Notre-Dame qui assure la croissance s'avère très utile. Cela se manifeste à partir de l'inspiration ou de l'élan de notre moi divin céleste. Cela se traduit par des idées éclairées, par des pensées, voire des plans. Ajoutons à cela notre cœur et notre énergie enflammée et nous générons le feu qui nous est nécessaire pour saisir les opportunités qu'offre le monde physique, afin que notre manifestation puisse être complète et fructueuse. Plus la manifestation escomptée est prodigieuse, plus elle est susceptible de remettre en question des croyances collectives ou de renverser notre monde. Mais plus elle peut également entraîner des retards et des difficultés à sa réalisation. Le fait est que nous nous heurtons à des forces antagoniques puissantes. Les attentes négatives du monde peuvent décourager l'esprit le plus brillant et le pousser parfois au désespoir, lui dérober son énergie et lui faire oublier de s'en remettre entièrement à l'amour inconditionnel et l'extraordinaire pouvoir de la Mère divine. Dans ce cas, notre système de manifestation risque de devenir un peu chaotique et de se heurter à des obstacles ici et là. Si nous revenons à notre centre en utilisant le processus de guérison de cet oracle, le système retrouve son dynamisme et nous revenons dans le droit chemin. Notre-Dame qui assure la croissance vient nous dire de ne pas perdre espoir. Elle nous demande d'avoir de la patience et de nous efforcer de faire preuve d'une grande ouverture de cœur et d'esprit vis-à-vis de nos manifestations et de la façon dont elles se forment. En fait, c'est très important le message de ce début de semaine parce que ça vient nous parler alors de ce lâcher prise dont on a tant besoin, mais ça vient nous parler. Là, en l'occurrence, j'ai été prévenue de ce qui allait se passer. Et je suis très... comment dire? On va dire que si je devais mettre des statistiques, même si c'est très malvenu dans cette situation, mais j'ai pas d'autre manière de vous l'expliquer en métaphore en fait. On va dire qu'en termes de pourcentage de chance de survie, de vie, on est à 80-20 ou 90-10, un truc comme ça. C'est-à-dire que je sens la personne complètement dans le noir et en incapacité totale d'être en contact avec ses guides, de pouvoir voir une quelconque lumière. Et en fait, dans les moments de désespoir, c'est ce qui nous tient. Parce que des moments de désespoir, on en traverse tous, des fois des très profonds, des très violents, mais finalement, souvent, on perçoit quand même la lumière, même si elle est lointaine, même si elle est toute petite au bout du chemin, on arrive quand même à la percevoir. Quand le désespoir est trop grand, on l'aperçoit plus du tout, on est juste dans le noir, et on est profondément chahuté et traversé par des énergies qui ne nous appartiennent pas toujours et qui sont profondément sombres. Et à travers ça, il y a aussi une notion de destinée et d'expérience qu'on doit traverser, qui nous demande beaucoup de force intérieure et que parfois on n'a pas cette force. On croit ne pas l'avoir en tout cas. On se persuade à force qu'on l'a pas. Forcément, quand on est dans ce genre de situation, on peut avoir envie de sauver les gens, comme je vous l'ai dit, d'empêcher ce qui va se passer, d'être dans une énergie d'action et de faire qui fait que on mobilise plein d'énergie pour pouvoir modifier les choses, changer la situation. Et je suis ô combien profondément guidée à ne pas être dans cette énergie-là, à être bien évidemment dans une énergie d'action, mais à la fois d'être dans une énergie profonde de réalité, c'est-à-dire de comprendre que l'enjeu de tout ça, c'est le choix d'une personne face à elle-même, et que ce choix, personne ne peut le faire à sa place. Et en même temps, d'être
profondément ce que je suis, c'est-à-dire un guide, une lumière, je mets des gros guillemets au mot guide, hein. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils le savent, mais un guide dans le sens où je peux être l'expression de cette lumière, en étant juste moi, là, présente. Et c'est difficile en fait, parce que quand on est confronté à des catastrophes ou à des problèmes, on n'est pas dans une énergie d'être, on est dans une énergie de faire. Et je me dis souvent que que je me sens pas très utile en fait, parce que je fais pas grand chose à faire, à part être présente. Et en même temps, mes guides et les gens qui m'entourent me rappellent souvent que que l'amour en tant qu'expression, d'accepter une personne telle qu'elle est avec ce qu'elle est en train de traverser, de pas la juger, d'être juste présente jusqu'au bout et ce quoi qu'il arrive, en fait c'est déjà énorme et que factuellement ça peut changer les choses. Ou peut-être ça changera rien d'ailleurs, mais c'est même plus moi qui décide et c'est même pas ça qui est important. Et il y a quelque chose de tellement plus grand qui se joue derrière les implications et les imbrications de tout ça. Sont certes très compliquées. Et je me rends compte aussi que là, dans ma problématique en tout cas, c'est très en lien avec justement l'hypersensibilité et la médiumnité que peuvent exprimer les gens qui si elle n'est pas accompagnée, peut vraiment mener les gens à la folie et les amener à se perdre. Et je crois que c'est pour ça que là, je suis amenée à travers mon fils, qui vit cette expérience aussi, mais à sa manière, à comprendre à quel point c'est important pour les enfants, en tout cas pour les enfants les plus sensibles, parce que tous les enfants n'expriment pas la même sensibilité, mais d'être profondément accompagnés et écoutés dans ce qu'ils ressentent, pour qu'adultes ils puissent la comprendre et la gérer, cette médiumnité, ce canal, cette capacité à capter toutes les fréquences et à les recevoir et à en faire quelque chose. Ou à se laisser traverser par, parce que c'est pas toujours le cas. Mais voilà. Et en ça, on nous demande effectivement de garder espoir, dans le sens où chaque action qu'on pose, chaque parole qu'on va donner, peut renverser la balance. Et que même si ça la renverse pas, en tout cas tout aura été fait. Et ça demande beaucoup de lâcher prise et d'acceptation sur la situation. C'est-à-dire vraiment de comprendre que je suis tombée sur un message ce matin qui disait ce qui doit être sera. La volonté divine, on la comprend pas toujours, sur le moment en tout cas. Et en ça, on doit lâcher et c'est la meilleure manière d'accompagner finalement. Donc pour le début de semaine, on a ça, il y a beaucoup la notion d'aide la semaine prochaine, d'aide à la fois dans le subtil et dans la matière, d'un soutien réel avec des compréhensions réelles sur ce qui se joue. Parce que ça, moi j'en ai toujours été intimement convaincue, ce qui est souvent dur dans les événements, c'est de pas les comprendre en fait. Quand on arrive, il va mettre des éléments de compréhension, qui soient spirituels ou qui soient très matériels. C'est souvent plus facile de gérer les situations. Même si au final, ça ne fait pas que les événements sont moins douloureux, sont moins complexes à vivre d'ailleurs. Pour le milieu de la semaine, on a Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc vous voyez, on va vraiment... toutes les cartes vont vraiment dans le même sens. Vous entendez aussi à ma voix que je suis malade, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. L'émotionnel et l'épuration travaillent excessivement fort. Donc là on a la carte 26. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine.
Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais aussi peut être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux, pendant que je t'aide à te lancer dans la réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide. Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et nous pourrons échapper à une explosion d'amour divin, qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussissez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. C'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Elle élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois pour un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements, elle implique aussi une perte d'énergie curative qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie remédiant efficacement à une blessure. C'est pas facile de faire cette guidance, hein ? C'est pas facile. Là, ça me parle beaucoup parce que l'expérience que je vis m'a beaucoup renvoyée à ma médiumnité. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'était beaucoup la thématique dans le début de mes vidéos. J'ai toujours très mal vécu cette médiumnité parce que elle m'a beaucoup mis en conflit avec les autres, parce que pendant longtemps, moi je l'ai jamais vraiment vu comme un don, je le voyais vraiment comme une malédiction parce que à l'image de ce que je vis aujourd'hui, recevoir des messages qui vous préviennent de la mort de quelqu'un, c'est d'une lourdeur sans nom. Et j'arrivais pas à voir le cadeau. Alors je l'ai vu dans certaines circonstances, à des moments, parce que ça permet souvent de dire au revoir aux gens, en fait, proprement. De pouvoir accorder des pardons et de pouvoir en ayant conscience de cette fin, ça évite tout simplement à certaines personnes de se dire j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. Mais c'est se confronter à une réalité de conscience qui est quand même difficile. Et même quand on est en contact avec des entités, avec des défunts. On a beau savoir que l'au-delà existe, qu'il y a une vie après, que c'est quand même très difficile d'accepter que les gens puissent partir et qu'on puisse ne plus jamais les serrer dans nos bras. En fait, je connais pas de recettes magiques, et quand je vois des gens des fois dans la spiritualité parler de manière totalement désincarnée de ces choses-là, je peux vous garantir qu'elles le vivent pas, parce que c'est sûr que la médiumnité aide, parce que je l'ai vécu à de nombreuses reprises, quand on perd les gens mais qu'on peut les ressentir et les entendre après, bien évidemment que c'est rassurant. Mais ça ne facilite en rien un processus de deuil, ça ne soulage que très moyennement la douleur de la perte. On la vit quand même. La seule chose que la spiritualité va amener dans ces cas-là, c'est la compréhension du pourquoi certaines âmes partent tôt, pourquoi elles sont rappelées, pourquoi, parfois dans mon cas là, pourquoi certaines personnes vivent si mal leur incarnation finalement.
Mais c'est juste un outil pour nous aider à gérer les choses. Et ça n'enlève en rien la perte. Et là, on est vraiment en ce moment dans la beauté cachée, dans la beauté cachée des expériences, dans une compréhension, comme je vous le disais, plus large de ce qui se passe. Et on comprend souvent au fur et à mesure. Et j'ai jamais eu en ce moment autant de confirmations sur ma médiumnité. J'en ai jamais eu autant. Et il y a une partie de moi qui le vit très mal. parce que je préférerais tellement ne pas être comme je suis en fait. Je préférerais tellement ne pas avoir de confirmation dans des circonstances si dramatiques. Mais c'est ainsi. Et quand je vous disais qu'on parlait de destin, c'est que peut-être qu'à travers cette épreuve, j'ai jamais autant compris, j'ai jamais autant expérimenté que s'il y avait bien un truc que je savais faire dans la vie, c'est être médium. C'est mon rôle, c'est mon essence, c'est ce que je suis en permanence, c'est ma raison d'être. Et c'est à la fois tragique et en même temps une grande bénédiction. Voilà, donc c'est en ça que ça me parle beaucoup et je le vis aussi à travers mon fils du coup, qui est concerné par ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses il a que 6 ans, hein, donc il y a des choses qu'il n'exprime pas vraiment, qui sont assez compliquées pour lui à verbaliser, à expliquer, à comprendre même, parce qu'en fait je me souviens moi enfant, je percevais plein de choses et en même temps j'arrivais pas forcément à mettre des mots sur ce que je vivais, à mettre des mots sur mes expériences, à essayer de pouvoir verbaliser. Je me rappelle par exemple quand j'étais enfant, quand je côtoyais des gens, quand je voyais des gens, mes parents ils faisaient des fêtes de famille ou je sais pas quoi, que les gens avaient bu, je percevais plein de choses sur eux, je voyais des ombres, je voyais plein de choses et ça me faisait peur, mais en même temps j'aurais été incapable de verbaliser à quelqu'un ce que je percevais, je savais juste que l'énergie me dérangeait. Et je n'aurais pas été en capacité d'exprimer le pourquoi du comment finalement, jamais. Et finalement c'est ce que Caleb l'expérimente. Et je crois qu'au fond de lui il sent que c'est une grande responsabilité, qui pèse lourd. Alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais j'ai du mal à le voir autrement. Alors qui pèse lourd, pas parce que c'est pas une belle chose, hein, mais qui pèse lourd parce que elle implique de respecter ce qu'on écoute, elle implique encore une fois d'entendre des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, d'affronter des choses qu'on n'a pas toujours envie d'affronter, et que la majorité des gens qui ne sont pas en phase avec leur médiumnité, finalement préfèrent ne pas écouter. Soyons honnêtes. Et parce que je le rappelle, hein, je suis pas un cas exceptionnel, on est tous médiums, mais on vit tous cette médiumnité de manière très différente. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours mis un haut là aux gens qui voulaient absolument développer leur médiumnité, quoi qu'il arrive, parce que c'est pas un jeu, c'est pas un festival de belles choses et de trucs formidables. Oui, il y a de très belles expériences, il y a des expériences magiques, et il y a des expériences de guérison formidables. Encore une fois, avoir la capacité d'entendre ses proches après, j'ai toujours considéré que c'était un cadeau exceptionnel, parce que quand je vois certaines personnes souffrir du deuil toute leur vie, je me dis waouh, au moins j'ai cette chance de le vivre, et ça c'est cool. Mais c'est quand même lourd de responsabilité, quand même, parce qu'on doit faire attention tout le temps à ce qu'on dit, à ce qu'on perçoit, et ça implique en tout cas, excusez-moi si je suis maladroite dans mes propos, encore une fois je vous décris ce que je traverse dans l'instant, mais ça implique en tout cas d'être très très
près de Dieu, très très près de cette source de l'univers pour pouvoir être, encore une fois, guidé et pas seulement dans notre intérêt. C'est aussi pour ça que je parle de responsabilité, c'est que ça pourrait être facile, et moi je vois bien dans la spiritualité cette mouvance d'où le grand mouvement sur les sorcières, hein. On veut manipuler les choses, on veut... Mais encore une fois, que ce soit une sorcière, un médium, on n'est que des outils qui obéissent à une loi divine. On n'est pas des êtres puissants parce qu'on a des pouvoirs. Ça, c'est faux. Et c'est profondément faux. Parce que je peux vous garantir que je prie beaucoup, en ce moment, énormément. Et j'ai imploré. J'ai imploré le ciel, je l'implore à des moments. Là, je suis dans l'énergie de la prière sans lâcher prise. C'est-à-dire que je suis en train de supplier Dieu et de dire, s'il vous plaît, Dieu, vraiment, faites ce que je veux, quoi. Faites ce que je veux, sauver cette personne, parce que c'est pas possible. Et mes guides sont très fermes dans l'énergie, dans le sens où ce qui doit être sera. La volonté de Morgane, on s'en fout. Alors pas on s'en fout méchamment, hein, mais on s'en fout dans le sens où ma volonté, ma volonté personnelle n'inclut pas le plan divin. Et elle inclut uniquement mon ego et mon égoïsme. Et voilà. Et ils incluent mon amour, ils le comprennent et ils le prennent en compte. Mais ils essaient vraiment de me faire comprendre que ma volonté à moi, là-dedans, en fait, elle pèse pas dans la balance. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que ça pèse pas. C'est que ça n'a aucun poids. Puisque la finalité, c'est pas moi qui peux agir, c'est la personne de faire des choix. Donc du coup, voilà. Et la dernière carte, c'est Notre-Dame du Cœur Sacré. Magnifique carte, mais bon, toutes les cartes de cet oracle, de toute façon, sont merveilleuses. Et la carte numéro 1. Et je vous dis ça, mais je veux dire, même avec la conscience que j'ai de l'événement, il y a des moments où je vacille, il y a des moments où je suis dans l'injustice, il y a des moments où je suis dans cette énergie de mais c'est pas possible, c'est profondément injuste, et puis après j'oscille et je me dis bah oui, mais bon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, en fait, et c'est tout en fait. Donc voilà, c'est pas si simple, et c'est un chemin, donc ça veut dire que comme sur un chemin, bah il y a des allées, il y a des retours, il y a des trucs sympas, il y a des trucs voilà, un petit peu plus compliqués. Donc Notre-Dame du Cœur Sacré, sur la fin de semaine, elle nous dit: tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui était vraiment nécessaire, que je te refuserais cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes mes craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Il arrive un moment le long de notre chemin où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus, comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande. Nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons par exemple craindre pour notre survie ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront. Même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien d'une manière ou d'une autre, peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez ou dans lequel vous allez déménager, ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément. Une relation, un arrangement financier qui vous aidait à vivre, un groupe ou une communauté que vous considériez comme votre famille. Ce message vient à vous avec amour. Vous avez dépassé les besoins du passé et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste, que ce soit dans la confiance ou le doute ou un mélange des deux.
Il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. Bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir, il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé et à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance, qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien, même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa Sainte Grâce. Elle vous aime sans condition et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie, même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles. Elle vous dit « Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et ne me détournerai jamais de toi. » Voilà. Et pour la thématique de la semaine, nous avons les 8 immortels. Et là, cette carte, elle nous parle vraiment d'aide. De nombreuses aides sous toutes ses formes. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées. C'est très important ça. Souvent c'est non connecté d'ailleurs. Souvent on reçoit des messages de trucs où on se dit mais c'est pas du tout comme ça que je l'aurais reçu ce message. Comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile. Mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez, mais il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vibrent pas sur une note très élevée. Ils contiennent des jugements sur vous ou les autres, ils ne semblent pas correspondre à la demande, même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues et éloignées de vos objectifs à première vue. Vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité, tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Ça, je le vis fort. Alors, vous gardez cette notion d'aide et d'assistance, et je le vis fort parce que je reçois beaucoup ces deux-là en ce moment. Alors, Dieu bénisse que j'ai appris avec le temps à discerner les bonnes voies des mauvaises, mais je le vis beaucoup en ce moment parce que je reçois des conseils qui sont pas faciles à entendre, des messages qui sont pas faciles à entendre, et j'en reçois de toutes parts. Et effectivement, il y a une partie des messages difficiles à entendre que j'entends qui sont suivis d'inspiration, de paix, de calme. On m'invite vraiment à prendre de la hauteur sur la situation, à être dans le recul. Et à des moments, j'ai d'autres perceptions qui, elles, sont sur la même lignée en termes de messages, mais qui par contre vont engendrer de la peur, de la panique. Il y a des moments, ça me coupe la respiration, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je discerne... parce que à la fois je suis connectée à l'expérience et à la fois je suis chahutée parce que forcément je suis dans l'émotionnel. Je suis quand même beaucoup dans la tristesse, je suis quand même beaucoup dans la colère et dans le désespoir d'une certaine façon. Donc c'est des brèches. Donc ils le savent et ils sont... ils s'amusent avec ça, quoi. Donc ça c'est quelque chose que je ressens vraiment.
je garderai sur la semaine prochaine vraiment continuer de prier, de faire confiance, quelles que soient les situations que vous traversez. Et pensez vraiment à cette notion de confiance et de lâcher prise qui fait que même si vos situations elles semblent désespérées, c'est pas dans l'agitation, c'est bien dans le calme et dans la douceur et dans l'écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de vous que sont les solutions. J'aime pas dire ce mot parce qu'en vrai c'est pas vraiment des problèmes, mais en tout cas les bonnes actions à poser et les choses justes à faire. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère voilà, que vous prenez soin de vous. Et voilà, je vous embrasse.